Pour la province du Kasaï oriental, les entreprises publiques, notamment la minière de Bakwanga, Miba, ont subi des revers qui ont intensifié la pauvreté. L'agriculture, secteur clé pour le développement provincial, doit relever plusieurs défis tels que l'encadrement des agriculteurs et la mécanisation de la production pour répondre à la demande alimentaire croissante. Pour la province du Congo central, une modicité du pourcentage alloué à la province par l'OBECA. Pour la province du Maniema, la fermeture de la société Namoya Mining SA a eu des effets négatifs sur l'économie locale, tout comme l'inactivité de Sakima SA dans l'exploitation industrielle. Pour la province du Nord Kivu, la fermeture des entreprises minières et pétrolières suite à l'activisme des groupes armés. Pour la province du Nord Ubangi, difficulté de perception de tous les droits liés à l'exploitation forestière de la province. Pour la province de l'Équateur, une baisse de la production halieutique et animale. Sur le plan infrastructurel, il y a pour la ville-province de Kinshasa une insalubrité généralisée entachant la santé publique, des embouteillages interminables et le banditisme urbain. Voici ce que représente le rapport fait par les gouverneurs de province. Excellence Madame la Première ministre, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Maintenant, nous invitons très respectueusement Son Excellence Madame la Première ministre pour son mot de réponse à tout cet état de lieu qui a été présenté par les gouverneurs. Excellence. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors que nous concluons la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, il me tient à cœur, au nom de l'ensemble du gouvernement et en mon nom personnel, d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je souhaite rendre hommage à sa vision éclairée et à son engagement indéfectible envers le développement de notre pays. Son approche inclusive qui intègre les gouverneurs de province dans l'élaboration des politiques publiques illustre sa volonté de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Je tiens également à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs, les gouverneurs de province ainsi que tous les experts qui ont contribué à cette conférence. Votre engagement, votre détermination et votre esprit d'analyse ont été exemplaires au cours de ces 3 jours qui nous ont permis d'explorer ensemble les problématiques les plus complexes de la gestion de notre pays, tant à l'échelle nationale que provinciale. Honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, cette session a été une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension de la gouvernance provinciale, un enjeu essentiel pour la réussite du programme de développement local des 145 territoires. En effet, une gouvernance renforcée des provinces est un pilier fondamental pour promouvoir
la cohésion communautaire, clé de voûte du succès du PDL 145T. Une gouvernance provinciale solide, transparente et inclusive est essentielle non seulement pour atténuer les tensions entre les communautés, mais aussi pour s'assurer que les enjeux locaux soient dignement intégrés dans la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement. Les discussions au cours de cette 11e session de la conférence ont mis en lumière les relations complexes entre une gouvernance provinciale efficace, la cohésion sociale et le succès de notre programme de développement local de 145 territoires. Les débats organisés autour des 4 axes stratégiques définis par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son discours d'ouverture ont été riches et éclairants. Ils ont notamment souligné la gouvernance responsable de nos provinces comme moteur du développement socio-économique, l'autonomie dans la gestion des ressources, le contrôle provincial comme levier de développement et l'implication des gouverneurs dans la mise en œuvre des phases successives du PDL 145 territoires. Ces échanges ont également mis en exergue les défis que rencontre la gouvernance provinciale tels que les conflits de leadership, la gestion opaque des ressources et les manquements aux normes de gestion des ressources humaines. Ces problématiques soulignent l'urgence d'établir des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes plus efficaces afin de restaurer la confiance des citoyens et d'assurer une gouvernance juste et équitable. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me revient que les 3 commissions de travail instituées par la conférence des gouverneurs ont produit 68 recommandations réparties comme suit. Pour ce qui concerne la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, avec au total 13 recommandations qui visent à favoriser une meilleure gouvernance, la stabilité des institutions provinciales et l'amélioration de la gestion publique. Elles sont regroupées dans les grandes catégories ci-après. Réforme institutionnelle et législative, renforcement des capacités et éthiques, contrôle, évaluation et redevabilité, processus de gouvernance et de concertation et enfin, accès au marché public. Pour la commission socio-économique et financière, cette commission a formulé un total de 31 recommandations en rapport avec la thématique de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Ces recommandations sont regroupées en plusieurs catégories visant à améliorer les infrastructures, le financement, la formation, la fiscalité ainsi que la gestion des risques au sein des provinces. Pour ce qui concerne la commission reconstruction et infrastructure, il s'y est de noter que cette commission a formulé un total de 24 recommandations pour répondre au thème de la présente session. Il a été retenu l'implication effective des exécutifs provinciaux, ceci à travers l'application de l'ordonnance numéro 23/003 du 12 janvier 2023, spécialement en son article 18, en vue de renforcer le rôle pivot des gouverneurs des provinces dans la mise en œuvre des projets des PDL 145 territoires. Les 24 recommandations peuvent être regroupées dans les grandes catégories qui visent à améliorer les infrastructures essentielles, à renforcer la gouvernance et à promouvoir le développement durable dans les provinces. Pour répondre à ces préoccupations, je souhaite rappeler que le gouvernement dispose d'outils programmatiques et de politiques phares qui intègrent les principales problématiques soulevées lors des travaux des 3 commissions. Parmi ces outils, nous pouvons citer le programme d'action du gouvernement 2024-2028, le projet de développement local des 145 territoires, les programmes pluriannuels des ministères sectoriels qui prévoient la programmation et la mise en œuvre des actions, projets et réformes en adéquation avec les différents documents de stratégie nationale et sectorielle. Ces outils de planification opérationnelle ont été
formulés par les ministères concernés et adoptés en Conseil des ministres. Le plan national du numérique, le plan directeur d'industrialisation, l'agenda de transformation agricole, le plan quinquennal des infrastructures et des travaux publics, ainsi que le plan national de développement sanitaire et la politique nationale de défense accompagnée de la loi de programmation militaire. De plus, je souhaite mettre en lumière les efforts du gouvernement congolais dans le secteur social. Une attention particulière a été portée à la mise en place de la gratuité de l'enseignement de base, au démarrage de la couverture santé universelle qui inclut la gratuité des accouchements et des soins néonataux, ainsi qu'au projet de développement local des 145 territoires. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement a également lancé d'importants projets pour stimuler le développement économique, comme la construction de 12 000 km de routes grâce à la renégociation du contrat Sicomine. Parallèlement, des efforts notables sont déployés pour résoudre les problèmes de circulation et d'assainissement, notamment à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces, tout en améliorant la distribution d'eau et d'électricité. Cependant, il convient de noter que la vétusté des équipements et l'absence d'investissement critique constituent des obstacles significatifs à la réalisation de ces objectifs. De ce qui précède, je vous exhorte à travailler en synergie avec le gouvernement central pour trouver des solutions les plus idoines aux problèmes soulevés durant ces assises et conjuguer un effort pour aligner les projets d'investissement à réaliser dans vos provinces respectives aux différents outils programmatiques du gouvernement central. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, mesdames et messieurs. Parmi les leçons apprises de ces assises, nous devons impérativement retenir d'abord que la création d'une administration publique provinciale est non seulement nécessaire, mais également cruciale pour garantir l'efficacité et la proximité des services destinés à nos concitoyens. Nous disposons des outils juridiques nécessaires comme la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces pour dynamiser nos administrations. Je vous encourage à tirer parti de ces ressources avec détermination et ambition. Ensuite, l'adoption des mesures novatrices, telles que la règle des 20 jours en bourse et 10 jours en bureau, ainsi que l'instauration de mécanismes de redevabilité, représente une opportunité prometteuse pour transformer notre approche de la gouvernance provinciale. En consacrant davantage de temps sur le terrain, nous améliorerons notre compréhension des enjeux locaux, garantissant ainsi la pertinence de nos interventions. Pour conclure, il est crucial d'instaurer des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation des actions des gouverneurs de province. Évaluer vos réalisations sur des bases concrètes telles que le nombre de projets d'investissement nous permettra d'orienter nos efforts vers un développement durable, véritablement adapté aux besoins de nos communautés. Je vous invite tous à poursuivre cette réflexion collective initiée ici à Kalemi, à entreprendre les changements nécessaires dans nos provinces et à unir nos forces pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre engagement continu dans cette noble tâche. Ensemble, œuvrons pour une administration publique qui réponde véritablement aux attentes des citoyens à travers un service de qualité responsable et à l'écoute. Je vous remercie. Tous les aspects de la vie nationale ont été portés à la connaissance de la chef de gouvernement afin de poser un diagnostic pour une vraie thérapie. Et la chef de gouvernement a exhorté les travailleurs en synergie avec le gouvernement central. Ces mots très importants. Nous voici maintenant arrivés au moment où nous devons attendre l'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la clôture. Priez d'accepter que nous puissions prendre un petit moment de
repli en attendant son entrée. Nous attendons l'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors nous prions à son Excellence, Madame la Première ministre, d'accepter que nous puissions prendre un moment de repli en attendant l'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première partie de la clôture de cette conférence des gouverneurs. Merci pour votre terminée. Et là, on attend l'entrée dans ce chapitre du président de la République pour le mot de clôture de cette 11e conférence des gouverneurs. Oui, en attendant la première ministre Judith Suminwa qui salue les gouverneurs de province présents à cette 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Donc nous attendons, comme vous l'avez suivi, le secrétaire général à l'intérieur a annoncé, le président de la République est attendu ici. Il va faire son entrée dans quelques instants pour cette deuxième partie qui sera donc consacrée à la cérémonie officielle, de clôture officielle de cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province dont les travaux ont démarré, vous l'avez suivi, le 27 novembre dernier, le mercredi 27, et pour se clôturer aujourd'hui cette deuxième partie de la cérémonie de clôture officielle de la conférence des gouverneurs organisée dans la province de Tanganyika. Il sera donc ventilé de la manière suivante. Il y aura d'abord la lecture du compte rendu public à la presse par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Il a commencé dans la première partie par présenter l'état des lieux. Voilà le président de la République qui arrive. Le président de la République est debout pour rendre des hommages mérités au garant de la nation, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée dans la salle. Il est ovationné par l'assistance constituée des membres du gouvernement, des gouverneurs de province, ainsi que des présidents des assemblées provinciales. Et c'est le chef de l'État à qui revient l'honneur de clôturer les travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Il est là, le chef de l'État, et dans quelques minutes, la 11e conférence des gouverneurs des provinces. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux de Tanganyika, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de Tanganyika, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, ouverte le 27 novembre 2024 par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces a vécu à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Et aujourd'hui, le 29 novembre 2024, votre Excellence procédera à la clôture des travaux par votre discours, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. Mais avant cela, nous sollicitons votre autorisation pour inviter Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Jacquemin Chabani Louko Bihango, rapporteur de la conférence, à prendre la parole. Monsieur le rapporteur.
Excellence, Monsieur le Président, très respectueusement, Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les gouverneurs de province, Messieurs les présidents des assemblées provinciales, distingués invités, je vais vous faire la lecture du compte-rendu de nos assises. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution et de l'article 10 de la loi organique numéro 8/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, il s'est tenu à Kalemi du 27 au 29 novembre 2024 la 11e session spéciale de la conférence des gouverneurs de province exceptionnelle sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la dite conférence, qu'il a convoqué par son ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 portant convocation de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province à laquelle ont été invités les présidents des assemblées provinciales. Le thème de la conférence était « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires ». On prit part à cette session Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et président de la conférence. Honorable Jean-Michel Sama Lukonde, Président du Sénat. Honorable Jean-Claude Tshilumbai, Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence. Son Excellence, Monsieur Chabani Luko Birango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les gouverneurs de province dont les mandats ont été validés par les conférenciers de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kalemi du 27 au 29 novembre 2024, il s'agit de M. Bumba Lubaki Daniel, gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Mokeni Amisi Mike David, gouverneur du Bazuele, M. Boloko Bolumbu Bobo, gouverneur de l'Équateur, M. Kiabula Katwe Jacques, gouverneur du Haut-Katanga, M. Dara Matata Christophe, gouverneur du Potouélé, M. Banza Mouloumé Marmon, gouverneur du Haut-Lomami, le général Chaloué Ngwashi Raous, vice-gouverneur de l'Ituri, M. Mukendi Boukassa Crispin, gouverneur du Kasaï, M. Kamboulou Koko Joseph Moïse, gouverneur du Kasaï central, M. Mbouébois Kapo Jean-Paul, gouverneur du Kasaï oriental, M. Nkwanga Maswangi Bilolo Grasse, gouverneur du Congo central, M. Bitwisila Lusunji Willy, gouverneur du Kwango, M. Luma Luango Alpha, représentant la province du Kwilu, il est ministre provincial, M. Kalombo Moussoko Iron Van, gouverneur de l'Omami, M. Nkoso Kevani Lemont, gouverneur du Maïndombe, Madame Fifi Masuka Siani, gouverneur du Lualaba, M. Moussa Kabouangoubi Moïse, gouverneur du Maniema, M. Mokaka Papekaka Jean Colin, gouverneur de la Mongala,
vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, général Ekouka, voilà, je m'excuse, mon général Ekouka, pour la province du Nord Kivu. Monsieur Mobutu Ndimba Malo, gouverneur du Nord Ubangi. Monsieur Kitenge Kanyama Victor, gouverneur du Sangourou. Monsieur Pourouzi Sadiki Jean-Jacques, gouverneur du Sud Kivu. Monsieur Mabenze Jean-Claude, gouverneur du Sud Ubangi. Monsieur Kitungwa Muteba Christian, gouverneur du Tanganyika. Monsieur Lendongolia Lebabonge Paulin, gouverneur de la Chopo. Monsieur Yambe Itoko Armand, gouverneur de la Chouapa. Les 26 provinces étaient représentées. Après le mot d'accueil du gouverneur de la province du Tanganyika, on va corriger, c'est le secrétariat qui a commis cette erreur. Après le mot d'accueil du gouverneur de province du Tanganyika, au cours duquel il a remercié très sincèrement, de façon la plus déférente et respectueuse, le président de la République et chef de l'État pour le choix porté sur les provinces, sur leur province du Tanganyika, en mentionnant que ce choix les honore autant qu'il les oblige. Ce mot de bienvenue du gouverneur de la province du Tanganyika a été suivi par le mémorandum des gouverneurs de province, lu par le gouverneur de la province de Lomami, qui comportait 2 points, à savoir les principaux défis à relever sur le plan politique, financier et économique, les modalités de renforcement de l'autorité de l'État au moyen de l'économie des provinces. En leur qualité de représentants de sa très haute autorité, les gouverneurs de province ont adressé la motion de soutien au président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, afin de lui rassurer que ces instructions ont toujours été exécutées et relayées par chacun d'eux dans leurs entités respectives. En outre, il s'engage dans le contexte de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central dans la vision de sa très haute autorité pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par son Excellence. Dans son discours d'orientation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, a, au cours de son discours d'ouverture et d'orientation, exprimé son souhait de voir qu'au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, que les réflexions soient concentrées sur les thématiques suivantes. La gouvernance 1, la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé de développement socio-économique. 2. La gestion autonome et efficace des recettes par les entités territoriales décentralisées. 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Et enfin 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoires. Après le discours d'ouverture du président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, les points suivants ont été retenus à l'ordre du jour. La validation des mandats des 26 gouverneurs de province ayant pris part à ces assises, dont 2 étaient excusés. Deuxième point, la lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs. Il convient de noter que le résultat global de l'évaluation des 79 recommandations formulées par les 3 commissions est de 9 recommandations totalement exécutées, soit 11,4%.
50 recommandations en cours d'exécution, soit 63%, et 20 recommandations qui n'ont encore connu aucun début d'exécution, soit 25,3%. Ce faible taux d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province est motivé par le fait que l'année 2024 a été consacrée à la mise en place des institutions tant nationales que provinciales issues des élections de décembre 2023. En outre, la tenue des assises de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province est intervenue à la fin du mois de novembre 2023, après que le budget 2024 avait été déposé pour examen et adoption à l'Assemblée nationale. Cette situation a fait que plusieurs recommandations de cette 10e session ne soient pas intégrées dans la loi des finances 2024. D'où la nécessité de tenir 2 sessions de la conférence des gouverneurs de province par année, conformément à l'article 200 alinéa 4 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, c'est-à-dire une session au mois de juin dont les recommandations seront intégrées dans le budget lors de son élaboration par le gouvernement et une autre au mois de décembre pour évaluer la mise en œuvre de ces recommandations. Parmi les intervenants à cette conférence des gouverneurs, nous avons eu l'intervention de M. le professeur émérite Vundao Tepemako Félix, qui a entretenu les participants à cette session sur la notion de gouvernance du pouvoir des gouverneurs et du pouvoir des gouverneurs de province. Nous avons eu aussi l'intervention de l'honorable Chilumba Moussaou Jean-Claude, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a entretenu les gouverneurs sur la problématique de la difficile harmonisation des compétences du pouvoir central et des provinces face au principe de l'unicité de l'État. Nous avons eu l'intervention de M. Fidel Balibounou Lungunda, directeur général de l'Institut géographique du Congo, qui a entretenu les gouverneurs sur le règlement des limites administratives des entités territoriales. Nous avons eu aussi l'intervention de M. Alidor Beya Moulumba, qui a présenté le mécanisme de contrôle des actes administratifs posés par les gouverneurs et les animateurs des ETD. Monsieur le professeur émérite Ndayouel Ayel Isidore a entretenu les gouverneurs sur le rôle historique de la territoriale dans le développement des ETD de l'époque coloniale à nos jours. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan, Monsieur Guylaine Yembo, a entretenu les gouverneurs sur l'état d'avancement du PDL 145 territoire. Et tous ces intervenants ont été complétés et soutenus par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le ministre des Aménagements du territoire, lesquels ont présenté le niveau de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, de la couverture santé universelle et de la nécessité d'élaboration d'un plan national d'aménagement du territoire qui découlera des plans d'aménagement de chaque province. Ensuite, il s'en est suivi les travaux en commission. 3 commissions ont été constituées conformément à l'article 9 de la loi organique 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province et de l'article 12 règlement intérieur de la conférence des gouverneurs de province. Il s'agit de la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Cette commission a formulé les recommandations suivantes. 1. Initier des réformes constitutionnelles et légales pour assurer la stabilité des animateurs des institutions des provinces,
notamment sur leur mode d'accession au pouvoir, sur le mode d'accession au pouvoir des gouverneurs de province, des députés provinciaux, des administrateurs du territoire et des animateurs des ETD. 2. Restaurer progressivement la territoriale des non-originaires dans le choix des animateurs. 3. Renforcer les capacités et promouvoir l'éthique dans le chef des animateurs des ETD par une formation permanente, principalement par l'École nationale de la territoriale. 4. Faciliter la réalisation des missions de contrôle, d'encadrement et de suivi et d'évaluation des autorités territoriales par l'inspection générale de la territoriale. 5. Éradiquer la mainmise des autorités morales, des formations et familles politiques sur la gestion des animateurs des institutions de province. 6. Conscientiser les animateurs de la justice, plus particulièrement les juges, en faveur de l'impartialité en vue de contribuer à la stabilisation des provinces. 7. Revisiter la loi sur la nomenclature des droits et taxes à percevoir au profit des ETD. 8. Prendre en compte par la loi des finances le principe constitutionnel relatif à la retenue à la source de la quote-part due aux provinces. 9. Impliquer activement les autorités de la province dans le processus d'attribution des marchés publics. 10. Développer la culture de redevabilité dans la gestion de la chose publique auprès des autorités territoriales. 11. Convoquer la conférence des gouverneurs de province 2 fois l'an conformément à la Constitution afin de permettre la prise en compte des recommandations dans le budget. 12. Permettre aux gouverneurs de province de présenter leurs états des lieux devant la plénière avant l'intervention des panélistes. 13. Désigner un point focal pour chaque province afin d'assurer le suivi et l'évaluation des recommandations des provinces. 14. Assainir l'espace coutumier par l'identification physique des chefs, la certification et la sécurisation de la fonction de chef coutumier en vue de la reconnaissance par un arrêté collectif de reconnaissance de leur statut. 15. Faciliter la création de structures locales pouvant générer des recettes nécessaires aux provinces en vue de leur reconstruction et développement. 16. Doter les provinces, les gouverneurs et vice-gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales de véhicules de fonction et d'itinérance. 17. Associer les gouverneurs dans l'octroi des concessions minières, pétrolières et forestières. 18. Mettre en place des comités provinciaux de pilotage pour le suivi et l'évaluation du PEDEL 145 territoires. 19. Aligner les provinces à un régime douanier dérogatoire à travers l'exonération sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre des projets d'investissement et de reconstruction. Enfin, 20. Déployer des unités spéciales FARDC le long des frontières en vue de veiller à l'intangibilité de nos frontières. Ensuite, la commission socio-économique et financière a formulé les recommandations suivantes. 1. Payer les salaires aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires des villes et leurs adjoints, administrateurs de territoire et leurs adjoints, les chefs de secteur, les bourgmestres et leurs adjoints en leur qualité de représentants du gouvernement central dans leurs entités respectives. 2. Assurer la régularité des paiements des frais de fonctionnement pour des exécutifs provinciaux et les ETD, ainsi que la dotation par les assemblées provinciales en activant l'ordre de paiement permanent d'un montant de l'ordre de
1,5 milliard francs congolais par la Banque centrale à titre d'avance sur les frais de fonctionnement, comme décidé à la première session tenue à Kisangani. 3. Augmenter et payer régulièrement les crédits d'investissement en faveur des provinces. 4. Poursuivre l'installation des directions provinciales de la Banque centrale du Congo dans certaines provinces démembrées et des régies financières nationales dans les provinces concernées. 5. Faciliter le paiement des créances des provinces sur les banques commerciales. 6. Financer la construction et ou la réhabilitation initiée par la présidence de la République des gouvernorats, des bâtiments des assemblées provinciales ainsi que les résidences des autorités provinciales dans certaines provinces. 7. Créer des unités de transformation des produits locaux et financer les unités de production agricole, notamment les coopératives agricoles, pour l'encadrement de la production agricole dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. 8. Financer le cantonnage manuel dans les villages pour l'entretien des voies de desserte agricole ainsi que pour les travaux communautaires. 9. Encourager l'installation des banques de crédit agricole pour l'octroi des microcrédits agricoles. 10. Financer l'installation de lampadaires pour l'éclairage public en source photovoltaïque dans les villes, chefs-lieux des territoires et secteurs. 11. Décaisser régulièrement les frais de fonctionnement du comité de coordination de suivi du PDL 145 territoires dans les provinces pour permettre le meilleur suivi des projets. 12. Débloquer des fonds pour la construction et ou la réhabilitation des centrales hydroélectriques et les points d'adduction d'eau potable dans les provinces concernées. 13. Financer et appuyer l'organisation des dialogues intercommunautaires pour consolider la cohésion dans les provinces. 14. Mettre en place les fonds pour répondre aux catastrophes naturelles et calamités. 15. Doter de moyens financiers conséquents au secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs. 17. Doter de moyens financiers à la province qui accueille la conférence des gouverneurs 2 ans avant, afin d'une préparation conséquente. 17. Retenir à la source 40% des recettes du gouvernement central. 18. Céder aux provinces la perception de la taxe sur la plaque minéralogique des véhicules. 19. Élargir l'assiette de la délivrance des permis de construire aux provinces, quel que soit le niveau, et leur céder les taxes sur la reconstruction. 20. Financer et accélérer la mise en place des zones économiques spéciales dans les provinces. 21. Encourager les hommes d'affaires à créer les banques d'affaires dans nos provinces. Sur le plan de la reconstruction et des infrastructures. 1. Construire et ou parachever les chantiers des infrastructures du PDL 145 territoires. 2. Construire ou réhabiliter des infrastructures d'accueil au profit des provinces, notamment pour abriter les événements à caractère national. 3. Réhabiliter et ou construire les réseaux routiers d'intérêt national, les routes susceptibles d'assurer l'interconnexion provinciale et entretenir en permanence les routes de desserte agricole. 4. Construire et ou réhabiliter les infrastructures aéroportuaires, portuaires, ferroviaires dans toutes les provinces. 5. Construire et ou réhabiliter les infrastructures judiciaires et ériger de nouvelles maisons carcérales loin des quartiers résidentiels pour des raisons sécuritaires et sanitaires. 6. Organiser le dragage des voies fluviales et lacustres.
7. Réhabiliter les centres sémenciers, les centres d'adaptation de bétail et les centres d'alévinage. 8. Accélérer et parachever les travaux de construction des centrales hydroélectriques en cours et en construction et en construire ou réhabiliter dans d'autres provinces. 9. Construire et développer les nouvelles sources d'énergie électrique ainsi que les stations de production et de distribution d'eau potable. 10. Rendre fonctionnelle la fibre optique et l'étendre sur l'étendue du territoire national. 11. Construire et ou réhabiliter les résidences des gouverneurs, des administrateurs du territoire, des logements sociaux dans toutes les provinces en réseau de 60 par province. 12. Construire et ou réhabiliter les infrastructures sportives, multidisciplinaires, bibliothèques, sites touristiques et centres culturels. 13. Équiper les directions provinciales de l'OVD de nouveaux engins de génie civil. 14. Réhabiliter les infrastructures administratives dans les anciens chefs-lieux des provinces et en construire dans les nouveaux chefs-lieux. Toutes les recommandations formulées dans les différentes commissions seront reprises dans les actes de la conférence. La prochaine conférence se tiendra à une date à décider ou à identifier par Votre Excellence, qui sera communiquée ultérieurement. Pour terminer, les conférenciers ont remercié et félicité Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la convocation de cette conférence élargie aux présidents des assemblées provinciales organisées à Calémie. La tenue de cette conférence, laquelle traduit une fois de plus sa volonté de respecter la Constitution, malgré son agenda très chargé de cette fin d'année, ils ont renouvelé cette nécessité de tenir au moins 2 fois l'an la conférence des gouverneurs de province pour une meilleure concertation et harmonisation entre les 2 niveaux du pouvoir politique dans notre pays. Ainsi dit, je vous remercie, fait à Calémie le 29 novembre 2024. Le rapporteur. Il a présenté les rapports synthèse des travaux avec qu'il plaise à Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence, à prendre la parole pour votre discours. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, en clôturant cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à chacun d'entre vous pour votre engagement, votre détermination et votre esprit d'analyse démontré tout au long de ces 2 jours. Votre dévouement à examiner les problèmes complexes qui caractérisent la gestion de notre pays, tant au niveau national que provincial, est véritablement louable. Cette session nous a offert l'opportunité de plonger en profondeur dans la thématique de la gouvernance provinciale, reconnue comme un facteur clé de réussite du programme de développement local des 145 territoires. Les recommandations que vous avez formulées méritent une attention particulière de toutes les parties prenantes.
J'invite donc le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province d'en assurer un suivi permanent en élaborant une feuille de route claire avec des actions bien définies pour chaque acteur responsable. Le cœur de notre action réside dans la mise en place d'une administration provinciale forte, efficace et proche du citoyen. Nous devons aller au-delà des concepts pour bâtir une structure fonctionnelle qui réponde aux aspirations de nos populations. Cette administration, fondée sur les principes édictés par la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016, sera un levier puissant pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État et ses administrés. Je rappelle en effet que l'article 35.2 de la loi numéro 08/012 du 32 juillet 2008, qui porte sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, permet à l'Assemblée provinciale de fixer les règles relatives à l'administration publique, provinciale et locale. Je vous encourage donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, à transformer ces ambitions en réalité tangible, en adoptant les cadres juridiques nécessaires pour organiser les services publics provinciaux avec rigueur et efficacité. L'application de la règle des 20 jours en brousse et 10 jours au bureau n'est pas qu'une directive. Elle incarne une philosophie de gouvernance, être à l'écoute, comprendre les réalités locales et agir avec pertinence. Chaque visite sur le terrain est une occasion de mesurer l'impact de nos politiques et de renforcer le lien de confiance entre les autorités provinciales et nos concitoyens, rendant nos actions transparentes et nos décisions plus pertinentes. Ceci sera l'occasion pour vous de faire un meilleur suivi du PDL 145T afin que vous vous assuriez et appropriez les résultats de ce dit programme. Cette proximité avec la base vous permettra de palper du doigt la réalité de la couverture santé universelle et de la gratuité de l'enseignement. Vos points de vue sont donc attendus et votre implication requise en tant que représentant du chef de l'État dans nos provinces. Dans cette perspective, la transparence et la reddition des comptes ne sont pas des options, elles sont des impératifs pour toute gouvernance responsable. En tant que leader, nous devons assumer la responsabilité de nos décisions et garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Je vous exhorte à mettre en place des mécanismes robustes de suivi et d'évaluation afin que chaque action publique puisse être mesurée à l'aune de son impact réel. Pour ma part, je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Je n'hésiterai donc pas, si cela est nécessaire, à exercer mes prérogatives constitutionnelles afin de garantir que la gestion de nos provinces reste conforme aux attentes du peuple et aux aspirations de la nation. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir ou des pratiques contraires à l'intérêt général. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider
la paix et l'harmonie entre nos communautés. Mesdames et messieurs, c'est dans la synergie de nos efforts et la clarté de notre vision que se trouve la clé du développement de notre nation. En clôturant cette session, je vous invite à plus d'innovation, davantage de pragmatisme, qui devrait déboucher sur des actions concrètes, car c'est sur les résultats que le peuple nous évaluera. J'attends de chacun de vous une transformation réelle et profonde de nos provinces en lien direct avec mes 6 engagements. Je compte sur vous. Ensemble, unis par une même vision, nous bâtirons une République démocratique du Congo forte, prospère et solidaire. Ainsi donc, je déclare close la 11e session de la conférence des gouverneurs. Je vous informe que la prochaine session, la 12e donc, aura lieu à Kolwezi dans le Lualaba au mois de juin de l'année prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La province est gouvernée par Sakima Seka Saouni et c'est là Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. La 11e session de la conférence des gouverneurs de province organisée ici à Kalemie, dans la province de Tanganyika, appartient désormais au passé. Le garant de la nation, le président de la République, prend congé de l'assistance. Ce qu'il faudra retenir du mot de clôture, de la locution de clôture du président de la République qui est en train de découvrir une maquette, justement, une représentation, hein, je vais pas dire en 3D, de la ville de Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika, est en train d'être présenté au président de la République dans son allocution de clôture. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu plusieurs fois sur sa vision, celle d'établir une administration forte
approche du citoyen fondée sur la loi de 2016 pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État congolais et ses administrés. Une administration qui va pousser les dirigeants à transformer les ambitions, n'est-ce pas, qui sont résumées dans les 6 engagements du président de la République. Des engagements, vous le savez, qui étaient édictés lors de sa prise de pouvoir le 20 janvier 2024, le 20 janvier dernier, au stade de martyrs de la Pentecôte, le président de la République qui est en train justement de découvrir cette maquette, ces filons, vous savez, du lithium. Le Tanganyika, c'est le lithium. Vous savez, l'Australie est en tête des pays producteurs du lithium, suivi du Chili, et la République démocratique du Congo est en 3e position. Nous avons échangé hier avec le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba. Il nous a annoncé que les contrats sont déjà signés et bientôt c'est la mise en œuvre justement ou l'exploitation du lithium qui va, la première exploitation du lithium qui fera de Tanganyika justement cette province pilote, la capitale, je vais dire, parmi les capitales mondiales du lithium, à l'instar aussi du Lualaba qui est la capitale mondiale du cobalt. Et là c'est le gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui est en train d'expliquer aux garants de la nation un peu cette présentation géologique et même stratégique de la province du Tanganyika qui fait frontière, vous le savez, avec la Tanzanie, le Burundi ainsi que la Zambie, une ville portuaire, la ville de Kalemi, Pati Tondouangou, et ce sont des explications qui sont fournies par le gouverneur de la province du Tanganyika, un jeune gouverneur, mais qui se nourrit de beaucoup d'ambition pour le développement de sa province. Il est beaucoup aimé. Nous avons circulé dans les rues, les avenues de la province, de la ville de Kalemi. Il y a même des jeunes gens qui s'improvisent comme des comités locaux de sécurisation de la ville, aux côtés de la police, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Quel degré de complicité entre le gouverneur et sa population. Oui, Oscar Mbataïch, nous l'avons dit, la province Tanganyika est la province riche en lithium, nécessaire pour la transformation énergétique, pour la fabrication des batteries. Et là, le chef de l'État est en train de découvrir justement la maquette, comme pour dire que c'est parti pour l'exploitation industrielle du lithium. Il est en train de saluer la jeunesse qui l'aime tant, la jeunesse à qui le chef de l'État souhaite que puissent devenir demain des entrepreneurs, pourquoi pas des millionnaires congolais. Basi kabisa, ndugu mtazamaji, ni mwisho wa mazungumzo ya magavana wote 26 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa katika jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Utakuwa ukiona ni ya kwamba ni yeye rais baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndiye alifungua mazungumzo hii kwa duru ya 11 na kuweza kuikomesha baada tu ya kuweza kuongoza mkutano wa mashauri wa mawaziri hapa Kalemi mjini. Utakuwa mkiona ya kwamba hapo kuna sanamu ya jimbo la Tanganyika na materitoria zote 6 ambazo zilikuwa zikifaniziwa na yule kabisa anavala sheti ya kibluni iko pembeni ya president de la Republique. Ni yule kabisa anakuwa akimfasiria baba wa taifa namna gani waliweza kuchapa hiyo sanamu ambayo kabisa inakuwa ikionyesha jimbo la Tanganyika na mali zake zote na mainchi jirani, mabandari, mameli ambayo yanapatikana hamo, kwa sababu ya kuweza kuita wale ambao wanataka kuja kujenga makampuni hapa ndani ya jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi na materitoria yake yote. Inakuwa ni kitu ambacho watu wengi walikuwa kisubiria ukiona, lakini hapa kinakuwa kabisa kinafanyika na
wakisema kwamba kulitolewa mapendekezo mwisho kabisa wa mazungumzo hii ya duru ya 11 wa magavana wote 26 wa mji wa Kalemi. Pendekezo hizo baba wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa akisema kabisa atazingatia ili ziweze kupata suluhisho, na tunatumaini ya kwamba angalau atakuwa akizingatia, zitakuwa zinaleta maendeleo makubwa katika jimbo la Tanganyika la mji wa Kalemi na katika majimbo zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu mazungumzo hiyo ilikuwa ikiakilishwa magavana wote na wale ambao walikuwa kabisa wakisusia, walikuwa wakiakilishwa na wale makamo wao ama waziri, na mazungumzo hayo kabisa tunatumaini ya kuleta maendeleo na matokeo mema kati ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakuwa na meli mingi, ambayo inakuwa na vitu mingi, lakini raia wanakuwa kabisa wanakufa na njaa, na ni mazungumzo hiyo ilikuwa inaleta suluhu, na tunatumaini ya kwamba wakati mazungumzo hiyo inakuwa na komeshwa siku ya leo, magavana watakuwa kabisa wanatumainia, wanatumikia hiyo kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kudumu ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eh oui, la décision est prise. La province de Lualaba accueille la 12e conférence des gouverneurs, et de quoi voir la gouverneure être heureuse que sa province puisse abriter cette conférence, et de quoi découvrir aussi d'autres minéraux qui se trouvent dans la province de Lualaba. Le Congo est riche en balles, riche, le sol, le sous-sol, tout au Congo est riche. De quoi attirer la convoitise des voisins. Justement, voilà pourquoi le chef de l'État a insisté sur la question de gouvernance. Nous sommes riches, le Congo est riche dans le sol et sous-sol. Vous voyez cette cartographie, ça c'est la province de Tanganyika qui n'était limitée qu'aux poissons, au lac Tanganyika, le lac le plus poissonneux d'Afrique, le plus profond, le deuxième lac le plus profond du monde. Mais aujourd'hui, la province de Tanganyika présente une autre face, avec des minéraux critiques. Quand vous allez à Manono, nous avons le charbon, n'est-ce pas? Nous avons l'étain, nous avons la cassitérite, nous avons le lithium et d'autres minéraux critiques, les 3T, nous avons le coltan à Manono. Vous voyez? Et c'est les 6 territoires qui constituent la province de Tanganyika regorgent d'importants gisements. Il faut des études de faisabilité, les études de prospection pour vous en rendre compte. Et aujourd'hui, le lithium se met en valeur, sans compter les autres sous-produits, hein, parce qu'après le lithium, il y a d'autres produits, il y a des produits dérivés qu'on peut exploiter. Et voilà le président de la République qui est tout joyeux, tout content, parce que son souci, c'est le mieux-être de la population congolaise. Il a insisté dans son discours. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle, suivi et contrôle, évaluation. Et la reddition des comptes n'est pas une option, il a dit, c'est un impératif, Petit Ondouan. Oui, Oscar Mbalkaïch est là. Nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de la cérémonie de ce soir. Et là, c'est terminé pour la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu ici, sur ces chapiteaux du gouvernorat de la province de Tanganyika, les présidents de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs des provinces, et là le chef de l'État est en train justement de saluer les gouverneurs qui se sont déplacés pour prendre part à cette conférence. Et voilà, la province du Tanganyika, comme je pouvais ajouter en tant que fils du terroir, la province du Tanganyika a plusieurs potentialités, Oscar l'a dit. Et je dois aussi insinuer sur une chose, au-delà du lithium, il y a également le pétrole. Sur les 13 blocs retenus sur les lacs Tanganyika, 13 blocs du pétrole, au moins 7 se retrouvent dans la province du Tanganyika. Et il y a eu même un projet régional qui a été initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo en intelligence avec le gouvernement de la République unie de Tanzanie pour la construction d'une école du pétrole à Kalemi. Il y a eu même des délégations venues de tous les pays concernés
pour lancer déjà la première pierre de la construction d'une école du pétrole. Et c'est comme ça qu'en dépit d'autres séances organisées dans nos universités, il faut beaucoup plus miser sur la faculté de géologie. Parce qu'au niveau du Tanganyika, on peut avoir des minéraux, mais il n'y a pas une étude approfondie en rapport avec nos minéraux. Le coltan qui est extrait de manière artisanale, mais à grande quantité, il y a plusieurs entreprises minières qui achètent les coltans ici. Il y a de l'or au niveau des Moba, sans vous mentir. Au niveau des Moba, il y a de l'or à Congo, il y a de l'or. Nous avons la cassitérite d'une forte ténère au niveau de Manono. Il y a, donc il y a plusieurs minéraux. Et en dépit de minéraux du sous-sol, nous avons le sol, vous avez parlé, donc des terres arables avec des ranchs, des pâturages. Nous avons des verdures dans tous les territoires. PEP a été la zone de répit de tout le grand bétail. Et nous avons également des terres arables au niveau de Nyuzu. Nyuzu était les greniers du Sud parce que c'est là qu'on produisait beaucoup de maïs, l'arachide. Et si vous avez le palmier à huile au niveau des Congolo, vous venez avec le territoire de Kalémé, nous avons le manioc, nous avons le riz, nous avons le palmier à huile. Si vous allez à Manono, Manono est réputé seulement pour les minéraux. Alors Oscar a parlé tout à l'heure là des dérivés du lithium. Il est vrai, plusieurs entreprises cherchent aussi des déchets. Dès que nous appelons déchets au lithium, il y a des entreprises qui viennent solliciter là. Et donc peut-être en dépit du lithium, il y aura d'autres minéraux dérivés. Mais nous insistons seulement sur la science. Donc ici nous sommes dans une zone où il y a un lac poissonné, mais vous allez voir que nos universités au niveau local, il n'y a pas l'option de la pêche. Mais si on apprenait au moins la pêche à nos enfants, on industrialise la pêche, et là vous allez voir, ça va booster l'économie de notre province. Et là, le chef de l'État est en train de prendre congé de l'Assemblée sous les acclamations de l'audience. Et on voit la Première ministre à sa suite. Et là, c'est la fin de cette 11e conférence qui s'annonce déjà. Et Oscar Mbalkaïj, on sent, on voit la joie sur le visage du président de la République, heureux d'avoir accompli cette mission, la mission d'ouvrir et la mission de clôturer, et la mission d'orienter cette conférence des gouverneurs. Tout est bien qui finit bien. Voilà, Patrick Tondouangou, nous sommes en train de terminer cette retransmission en direct. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prendre congé de l'assistance après 3 jours d'intenses travaux de la 11e session de la